La parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, hier, notre hémicycle a été le lieu d'un trouble intolérable, provoqué par un groupe dont les députés se comportent comme des militants et non comme des élus de la nation. Ils prétendent défendre le peuple palestinien, mais ne font qu'instrumentaliser cette cause pour servir leur stratégie du chaos. En choisissant d'opposer deux peuples, en alimentant les haines et les divisions en France. Ce sont ces mêmes députés irresponsables qui ne parlent jamais de nos otages français prisonniers des terroristes du Hamas. Contrairement à eux, notre majorité n'a jamais établi d'inégalité entre les morts ou les peuples. Contrairement à eux, elle n'a jamais hésité à pleurer les assassinés du 7 octobre, parmi lesquels plusieurs victimes françaises, tout en s'indignant, comme l'a fait le président de la République, des frappes meurtrières survenues avant-hier sur Rafah et des nombreux civils tués. Cette voie d'équilibre est la seule qui puisse conduire à l'objectif que nous devons tous partager: la paix et la prospérité pour les peuples israéliens et palestiniens. Aussi, Monsieur le Premier ministre, comment la France œuvre-t-elle afin de permettre la libération des otages et la fin des combats à Gaza? Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Maillard. La situation à Rafah est grave et les images qui nous parviennent, je le dis, nous heurtent toutes et tous. Et depuis le début, la France, par la voix du Président de la République, a appelé de manière extrêmement claire à un cessez-le-feu. Depuis le début, la France, par la voix du Président de la République, a appelé Israël à renoncer à cette opération à Rafah. Il l'a dit très clairement, publiquement, et il l'a dit directement au président Netanyahou. Je le dis ici, cette situation grave, cette situation humanitaire catastrophique, elle appelle, je crois, une grande responsabilité de chacune et de chacun. Et je le dis ici, sur tous ces sujets, le drapeau français et le drapeau européen se suffisent à eux-mêmes. Parce que derrière ces drapeaux, il y a nos valeurs, la liberté des peuples, l'égalité entre les peuples, la fraternité entre les peuples. Il n'y a pas besoin de brandir un autre drapeau que celui de la France et de l'Europe pour défendre la paix, pour défendre la diplomatie, pour défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pour ces valeurs que le président de la République s'engage et que nous nous engageons. C'est pour ces valeurs que depuis le 7 octobre, nous appelons en permanence, et je déplore que certains n'arrivent toujours pas véritablement à le faire, à la libération des otages et de nos otages encore retenus dans la bande de Gaza. C'est pour cette raison que la France a été un des premiers pays à appeler au cessez-le-feu, que nous nous battons au Conseil de sécurité des Nations Unies pour toutes les résolutions qui appellent au cessez-le-feu. C'est pour cette raison que la France a été le premier pays à larguer de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Et c'est une grande fierté, c'est une très grande fierté. Je le dis ici, ce qui nous permettra d'avancer, ce qui permettra la désescalade, c'est le travail et la solution diplomatique, pas la politique spectacle. Je le dis ici. Avancer vers la paix, ça se fait avec nous dans des réunions au Quai d'Orsay, pas avec vous dans des DJ sets, quai de Valmy, à danser autour de DJ sets. Quand on prétend être à la hauteur de la gravité de la situation, oui, nous allons continuer à nous mobiliser. Oui, le président de la République est mobilisé, le ministre des Affaires étrangères également, avec l'ensemble de leurs homologues, pour parvenir à une solution politique au bénéfice des Israéliens, au bénéfice des Palestiniens, au bénéfice de la paix, qui est le seul combat qui vaille d'être mené. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.
La parole est à présent